Hi guys, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va marcher, je vais pas blabluter pendant 150 ans. On a 24 heures pour passer de l'extrémité sud de la côte belge jusqu'à l'extrémité nord à pied. Voilà, il est 8h15, il n'y a pas de temps à perdre, donc c'est parti. J'espère qu'on m'entendra bien avec le vent parce que là je me suis mis sur le côté mais il y a beaucoup de vent. Déjà je vous rassure, j'ai l'habitude de marcher des très longues distances. Et en fait, pour vous expliquer ce qu'on fait, on fait en fait un intertrain. En Belgique, c'est possible de faire des randonnées entre les gares étant donné qu'on est un petit pays. Sur par exemple le site web Trainstappers ou All Trails, tu vas avoir plein de randonnées entre les gares et c'est vraiment cool. Franchement, je cache juste ma calvitie. Et donc là, en soi, on n'a pas vraiment 24 heures parce que je dois reprendre le train ce soir. Donc en fait, je vous explique. On fait la panne au stand. On a à peu près 40, voire un peu plus de 40 km à faire. Et on a maximum 11 heures. Donc là, l'idéal, ce serait que sur le temps de midi, on soit à Newport. Comme ça, après, on peut arriver à temps à Ostende. Donc voilà, tout simplement. Là, pour l'instant, c'est assez... Genre, c'est vraiment juste des champs, quoi. Je suis vraiment au milieu de rien. Il n'y a personne. On voit là-bas... les montagnes russes de Plopsaland. Vraiment, là-bas c'est le truc de mes gaminies, je me souviens quand j'étais petite. Je suis allée une fois à Plopsaland dans ma vie, je pense. J'aime trop les chants qui font, vous voyez, avec le vent. C'est trop beau, on dirait que ça fait de la musique. Enfin, ça fait des vagues et en même temps ça fait de la musique, j'aime trop. J'adore ça. Ok, on est dans la réserve de Westhoek. Du coup, le parterre est hyper sable, quoi. Et il y a plein d'arbres. C'est une réserve, un bois. Du coup c'est vraiment cool, là on a quand même un gros morceau à faire ici dedans. Donc je vous montre un peu comment c'est et puis voilà. C'est vraiment sympa. Franchement ça commence vraiment bien, j'adore. Petit côté de bois là. Ce qui est bien aussi avec ici c'est qu'on est sur un terrain qui est globalement plat. Du coup c'est pas... Je veux dire, il n'y a pas cette fatigue d'avoir du dénive ou quoi. Il y a beaucoup de montées et de descentes parce qu'en fait on est dans les dunes. Donc c'est un peu dur. T'es sur un terrain vraiment plat tout le long. Voilà. Et normalement bientôt on bifurque à gauche pour s'enfoncer dans la réserve. Parce que sinon en fait ce qui est prévu normalement avec le truc Trainstapper c'est de faire juste un petit bout dans la réserve. Mais moi je voulais vraiment pouvoir un peu voir un peu plus au risque de allonger le parcours en tout. Mais j'avais envie de voir un peu plus, tu vois, que juste passer et puis sortir dans 300 mètres. Donc voilà. Le sable par contre, ça va être dur ça. Ça je le sens, ça va être dur. Je m'aventure dans des trucs, je sais pas hein. Je suis censée aller voir les vaches genre. Ça va être génial ça. Ce qui est vraiment stylé c'est que tu vois vraiment les passages où sont passés les animaux. Tu vois là-bas ils passent. Là-bas il y a un passage. Ici c'est aussi un passage. Ouais. En fait tu vois où passent les animaux. Ça c'est vraiment cool. Et tu vois qu'il y en a parce qu'il y a des traces sur le sol de sabots. Donc il y a forcément des animaux, mais c'est logique parce que c'est une zone avec des vaches. Enfin si j'ai bien compris, hop, passage animaux. C'est vraiment super beau. C'est hyper calme. Ça c'est vraiment agréable. Que ce soit calme. Je sais pas où exactement ce chemin me mène, mais il me mène quelque part. Regardez comment c'est beau. On arrive sur la fin de la réserve et apparemment il y a un point de vue. Il faut monter l'escalier parce que forcément j'espère que ça vaut le coup parce que bon. Oh waouh, ok. Là-bas il y a la plage où on va être tout à l'heure et nous après on va s'enfoncer là-bas dans les quartiers avant de retourner un peu dans la forêt. Et voilà. Franchement nous on doit aller par là maintenant. Le but c'est de rejoindre la nationale pour après prendre un peu de ville et se renfoncer dans la forêt. Normalement, mais c'est pas tout de suite, évidemment. Waouh, l'étoile d'araignée!
Waouh! C'est vraiment une folie, c'est mon pire cauchemar. Quand je vous disais que c'était vraiment diversifié comme paysage, on dirait même pas qu'on est à la mer. Enfin, c'est vraiment une forêt quoi. Le sol, il est terre. C'est vraiment une forêt. Je trouve ça vraiment intéressant quand tu marches, de pouvoir voir plein d'environnements différents. Et là, pour le coup, bah voilà. C'est marrant, on entend même les arbres grincer. Je sais pas où je vais. Je pense que je suis censée aller par là. De toute façon, la nationale, elle est tout droit. Donc il faut que je rejoigne tout droit. Waouh, un oiseau de fou! C'est vraiment la partie la plus difficile, je pense, cette réserve et ce bois. Parce que il y a beaucoup de sable. Et du coup, il y a beaucoup de montées et de descentes parce qu'en fait, on est dans les dunes. Donc c'est un peu dur. Franchement, ça fait 1 heure que je marche, je pense. C'est dur. Le sable, ça fait mal aux pieds. Oh my god, c'est difficile. Entre les routes barrées, moi qui me trompe de chemin. Je suis de retour dans le sable en plus. Mais c'est vraiment beau. Mais juste les routes barrées, s'il vous plaît quoi. En vrai, je trouve c'est dommage de faire des promenades où tu montres aux gens par où passer. Sauf que la route elle est barrée genre. Oula, ça descend fort ici. Attends, c'est des marches camouflées là. C'est super dangereux. On va passer à côté de champs, si j'ai bien compris, avant de tout remonter du coup parce que j'ai dû faire un détour de malade. Et une fois qu'on aura tout remonté, on passera sur le national et puis on sera dans la ville. Voilà. Mais là, pour l'instant, c'est l'heure d'aller dans les champs. Mais nous, on va par là. Écoutez un peu les oiseaux. Ils font plus de bruit comme par hasard. Oh, une petite mare! Ça, c'est génial. Hein. Regardez. Petite mare. Bref, il y avait des petits oiseaux. Ils font du bruit encore, mais on les entend pas trop bien. Ok, l'étape de la nationale, elle est faite. Maintenant qu'elle est traversée, on est un peu dans la ville et on s'enfonce de retour dans du sable. Mais pas pour longtemps. Et après, c'est full ville jusque Newport. Voilà. Tu vois, quand je fais des trucs comme ça, c'est vraiment difficile pour le corps. Oh, c'est beau, regardez comment c'est beau. Il fait super clair par contre. C'est vraiment pas facile pour le corps, tu vois, parce que bah c'est dur, ça monte, ça descend. C'est vraiment pas facile. Je me dis toujours, quand un truc est pas facile, qu'il est éphémère. En fait, quand tu fais quelque chose, peut-être tu vas avoir mal, ou ça va te saouler, mais c'est éphémère. Ça veut dire, ce soir, c'est fini. Demain, tu fais carrément autre chose et dans 2 jours, t'as oublié. Il n'y a rien qui est si important dans le sens où tu souffres pour l'instant, mais après, tu auras oublié. C'est trop éphémère. C'est pour ça que je le fais. Je me dis, quoi, je vais avoir mal pendant 1 jour, ok. Au moins, ça m'évite d'être sur mon téléphone. Ça m'évite de râler, de rien faire, de rester dans mon lit toute la journée. Je sors, je prends l'air, je découvre des trucs que j'ai jamais vus. Et oui, j'ai mal aux jambes, j'ai mal aux pieds, mais au moins, genre je l'aurais fait quoi. Je sais pas. C'est les dernières dunes, hein. J'en peux plus. Il y en a une là-bas qui monte de malade au bout de mon doigt. Et là, le but c'est de se rapprocher de la côte en fait. Parce qu'on est encore loin dans les terres. Et le but c'est de se rapprocher des côtes, enfin de la côte. Comme ça on peut être sur du plat genre. On est arrivé dans des petits quartiers sympas, on est sorti de l'enfer des dunes. Petit quartier. Voilà. Du coup là on bombarde jusqu'au Coxide comme ça dans ces quartiers. Et arrivé à Coxide on trace sur, je sais pas si c'est un belvédère ou une esplanade, jusque Newport. Et normalement il sera midi. Si je garde une bonne allure, il sera midi. Coxide. Nous y est. Et les travaux en Belgique, j'en peux plus. Il y a tellement de personnes sur la plage.
Il n'y a personne. Là, on doit aller là-bas. Très 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 loin. En tout cas, tu vois que c'est vraiment un jour de semaine parce que il y a vraiment personne. À chaque fois que je vais quelque part, il y a personne. Je pense que je dois commencer à m'inquiéter en vrai. Mais au moins j'ai le vent dans le dos et ça m'aide à avancer parce que là, sinon j'aurais abandonné, carrément. Wow. Franchement, je vois pas à quoi je ressemble parce que je suis toujours en contre-jour, mais je suis désolée, carrément. Donc là, en gros, le plan, il est 10h45, donc c'est bien. Ça me laisse 1h15 pour arriver à Newport, ce qui est largement suffisant. Là, en gros, il faut que je retourne sur la rue principale nationale où il y a les trams et tout qui passent. Je comprends pas trop. Et là, je vais devoir longer parce que je ne veux pas repasser dans les dunes. Voilà, j'ai ma dose de dunes pour l'instant. Et je longe pendant genre 1,5 km je pense. Ensuite, je vais pouvoir remonter sur une autre esplanade et là faire un tout droit pendant peut-être 2 km et on sera à Newport. On passe le port et on s'assoit pour manger. Guys, j'ai trop la haine. Il n'y a pas de voie de piéton de ce côté de la nationale à partir de maintenant. Donc je suis obligée de me renfoncer dans les terres, dans les petits quartiers genre. Après je dis pas c'est sympa d'y marcher, mais ça me fait faire des détours. Carrément je suis fatiguée moi. Mais c'est quand même plutôt sympa. Et en plus le détour fait que je dois passer dans des dunes. Ou un genre de bois, je sais pas trop. On verra quand j'y arrive, mais sur la vue satellite, ça n'a pas l'air d'être un chemin goudronné. En tout cas, regardez, je vois qui. Un petit chien. Bon, c'est pas tout ça, mais le chemin, il n'est pas accessible. Donc, il faut s'enfoncer dans les terres. Ça me fait bien chier, en tout cas. C'est complexe. C'est complexe. C'est les aléas de la rando. Le goudron, ça fait super mal aux pieds en plus. Et c'est vraiment interminable. Donc là, je sais que je suis censée aller par là-bas. Et dès que j'aurai contourné genre l'énorme dune qui n'est pas praticable, je tourne à gauche. Et puis ce sera un tout droit. Comme tout à l'heure. Toujours tout droit. Ça s'arrête pas. Toujours tout droit. La putain de dune. Elle est là-bas. J'espère que ça va pas me prendre trop de temps de tout contourner sur ce truc de merde. Mais commence à taper le soleil en plus. J'avais peur qu'il pleuve, mais on dirait que ça ne risque pas de pleuvoir. Il y a encore quelques bons kilomètres avant d'arriver à Newport et même à Oostdunkerque du coup, parce que j'ai dû faire un détour de malade mental. Mais au moins on est arrivé là, c'est le principal. On est presque à Oostdunkerque. Franchement, tout prend beaucoup plus de temps que c'est censé prendre. Mais dès que j'arrive à Oostdunkerque, en fait, je vais aller sur l'esplanade un max. Et ensuite, je vais finir à côté de l'eau. Comme ça, je peux retirer mes chaussures parce que j'ai mal aux pieds. Et comme ça, on arrivera plus vite au port. En tout cas, j'ai hâte d'aller à côté de la mer parce que depuis tout à l'heure, on marche. Ça fait bientôt 4 heures qu'on marche. Et on n'a pas encore été à côté de la mer, quoi. Moi, je voulais voir la mer. Mais tout vient à point, à qui c'est attendre. Guys, we fucking did it. Oh, ok. Newport est là-bas, on voit les grues et tout. Je vais tout finir pour ce matin sur le sable dur. Peut-être qu'on m'entend pas du tout à cause du vent. Même si j'ai une petite bonnette. Et là, les gars, c'est que du kiff. Là, c'est que du kiff. Théma, ça fait trop plaisir. Franchement, on a un bon 3K à faire, je crois. En 30 minutes, c'est plié. Ça y est. Mais je crois que je vais pas enlever mes chaussures tout de suite parce que je vais d'abord aller jusque là-bas, quoi.
c'est que je dois faire le tour du port. Et ça rajoute 1 heure de trajet. Donc je suis un peu fatiguée, donc j'ai fait une pause ici pour genre manger et boire. En tout cas, je suis bien fatiguée. J'ai très mal aux pieds. Mais en fait, ça me saoule de devoir contourner ce port. Pourquoi ils font pas un pont? Genre en l'air pour que tu puisses passer de l'autre côté. Parce que du coup, c'est chiant. Moi, je veux aller de l'autre côté. Mais je peux pas. Genre, je dois attendre. Je dois faire un détour de 1 heure. Du coup, je vais quand même vous montrer le port parce que c'est quand même... Voilà. En fait, il faut que j'aille tout là-bas et que je fasse le tour pour revenir ici. Et ça me fait chier en fait. Surtout que j'ai mal aux épaules à cause du sac. Le sac est extrêmement lourd, donc ça me fait mal aux épaules. En fait, il est pas lourd, mais juste j'ai mal derrière là, dans les trapèzes. Donc voilà. Je vivais l'un des meilleurs moments de ma vie, mais en gros, j'écoutais PNL tout seul sur la plage. Mais je criais, je chantais pas, je criais les paroles. C'était l'un des meilleurs moments de ma vie, je pense, vraiment. Genre, j'ai ressenti du bonheur à l'intérieur de moi, ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti du bonheur comme ça. Là, je suis passée à du PNL à balles dans les oreilles et je couperai pas. Parce que là, c'est difficile. Je crois que j'ai une énorme cloque sous la talon. Et je contourne ce putain de port de merde. Ça fait 25 ans que je fais ça, mais j'avance plus. Du coup, en vrai, c'est pour ça, forcément. Mais heureusement que j'ai bien avancé ce matin. Du coup, tout va être fait. Mais du coup, je vais finir grave tard parce que ça me met en retard juste de pas savoir avancer. Ça me saoule parce que en fait, j'ai tellement mal aux pieds. Et dans le creux des genoux. Enfin, c'est vraiment difficile. Mais franchement, comme j'ai repris des forces, ça va un peu. Mais PNL à fond et sans, j'arrêterai pas la musique dans mes oreilles quoi. C'est le seul truc qui me pousse là. Ça c'est l'Arc de Triomphe je crois. Je sais pas en vrai. Mais voilà. Nous on doit aller là-bas parce qu'on peut plus marcher là-bas. On va là-bas et on rejoint la mer. Ah, on va dans un camping là. Regardez. C'est trop mignon. On va passer par là-bas pour rejoindre direct la mer. Donc logiquement la prochaine fois que je vous prends, je suis allongée sur le sable. Carrément tu sais quoi? Je suis tellement fatiguée. Middelkerk il est là-bas. Pas si loin en vrai. Pardon. Là je me pose pas mal. Après on ira à Middelkerk. Et je pense qu'à Middelkerk je vais juste bombarder. De ouf. Il est quelle heure? Il est 14h30. Je vais bombarder comme ça j'arrive à Ostende et c'est bon quoi. Elle est glaciale. Là-bas il y a Middelkerk. On avance en détente. Je suis tellement épuisée. C'est un peu le défi. Je trouve que c'est le défi. Je me suis lancée tout seul. C'est le truc qui pour l'instant est le plus dur que j'ai fait de ma vie. En plus je suis remplie de cloques sur les pieds. Parce qu'évidemment quand tu marches 30 bornes, genre dites-vous, depuis 8h du matin on n'a pas arrêté de marcher. Il est je sais pas quelle heure, mais il est, je noterai quelque part quelle heure il est, mais pour vous dire, je ne sais pas arrêter une seconde. Est-ce que je marche sur ça? Franchement, je suis bien après. Ah, ça c'est génial, ça réussit à se faire aussi. Ah, c'est génial. Ah, ça c'est vraiment génial. En plus, je trouve que la mer c'est tellement apaisant. Genre, t'es là, regarde, tes mains. Ce soleil là. C'est génial, c'est trop apaisant. C'est là, tu marches, t'as les pieds dans l'eau, il fait du soleil, il n'y a personne en plus. Il n'y a vraiment personne nulle part. Mais en même temps, on est en pleine semaine et il est 14h. C'est trop important de savoir apprécier sa propre compagnie et aimer faire des activités avec soi-même.
Emma, je fais quoi? Guys, on est à Middelkerk. Aïe. On est à Middelkerk et l'eau est toujours la même. Par contre, j'ai plus du tout la foi de sortir ma cape de mon sac. Enfin, d'habitude, elle est sur le déco, mais là, comme il y a beaucoup de monde avec le sable et tout, je préfère la mettre à l'intérieur. Là, j'ai plus du tout d'énergie, je suis vraiment mordure. Je suis KO. Je suis grave fière de moi d'avoir réussi à tenir et ne pas avoir pris le tram. Parce que le nombre de fois où j'ai longé le tram, j'aurais très bien pu prendre le tram. Hein. Mais non, je triche pas. Et même quand c'était super dur, parce que des fois c'était vraiment encore plus dur que là maintenant. Et c'est que dans des moments comme ça qu'il faut pas lâcher parce que c'est là tu lâcherais facilement et après t'es trop déçu de toi, tu vois. J'ai fait une petite pause, vous voyez, pour remettre mes chaussures parce qu'on arrive sur la fin là. C'est pas. J'arrivais plus à me lever. J'ai mis 25 minutes. 25 minutes à remettre mes chaussures et elles me font tellement mal. Franchement, ça fait du bien d'avoir eu les pieds dans l'eau aussi longtemps. Mais les chaussures font tellement mal. Je suis à Ostend et je me dirige droit vers la gare. We did it. We fucking did it. What the fuck? Je vais me faire dépasser par une mamie en... Je vais à 2 à l'heure. La gare elle est là-bas. Et c'est la fin de la vidéo. Je suis exténuée. Mais j'ai kiffé faire ce que j'ai fait. J'espère que vous aussi vous avez kiffé. J'ai vraiment kiffé. Moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. J'espère que vous avez bien aimé. Et je vous fais des bisous.